Communiqué de presse de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, relatif à l'arrestation et à la détention arbitraire de Monsieur Charles Kodjo Baraka. La dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, apprend avec stupéfaction et indignation l'arrestation de l'un de ses militants Charles Kodjo Baraka, membre de la formation politique Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD le lundi 26 juillet 2023 à 15 h. En effet, Monsieur Charles Kodjo Baraka, mécanicien à 2 roues de son état, a été arrêté dans des conditions marquées par la brutalité, suivi de perquisitions effectuées à son domicile 6 à Jack Blay sans mandat de perquisition en violation des dispositions légales par les éléments du Service central des recherches et d'investigations criminelles, SCRIC. Il lui est reproché la diffusion dans les groupes WhatsApp d'une vidéo du maître Joseph Breham, avocat au barreau de Paris, conseil de la DMK dans le dossier du contentieux électoral qui oppose Agbeyome Kodjo à Forg Gnassingbé, dans laquelle le juriste et défenseur des droits de l'homme fait une démonstration magistrale que Pierre Fristion, journaliste officiant chez RFI, s'est mué en agent de communication du régime de Forg Gnassingbé, et que la prétendue lettre de félicitations d'Emmanuel Macron, qu'il a diffusée sur les antennes de la radio de service public, est une fiction, raison pour laquelle les autorités françaises peinent à en apporter la démonstration, malgré les multiples relances. Une plainte a été déposée en France contre les faussaires qui ont imité la signature des partenaires pour de faux messages de félicitations diffusés sur RFI, pour légitimer Forg Gnassingbé au terme d'un scrutin, où lui-même reconnaît Dr Agbeyome Kodjo comme le vrai vainqueur des urnes. Dans sa tentative de subornation du vainqueur, Dr Agbeyome Kodjo a posé une condition, la levée de siège érigé contre ma résidence, et ce fut exécuté immédiatement. Et quand la réponse tardait à venir, le pouvoir a renforcé le dispositif militaire qui entourait son domicile. Par ailleurs l'arrêt, numéro ECW-CCJ-JUD-11-2022 du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO condamnant triplement l'État togolais, à faire droit au Dr Agbeyome Kodjo, est très clair à tout esprit lucide, qui a horreur de la crapulerie et du mensonge éhonté. Déjà avant le 16 mars, date de la levée contestable de l'immunité parlementaire, du président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, les deux émissaires du pouvoir, l'un ministre en activité, l'autre avocat avaient confirmé l'écrasante victoire d'Agbeyome par cette formule, « Nous avons volé ta victoire mais tu ne peux nous envoyer en prison, car nous avons le monopole des forces de défense et de sécurité, abandonne tes recours, tu seras nommé Premier ministre aux pouvoirs élargis, et Ford lui-même te remettra une valise contenant une somme de 10 milliards de francs CFA. » L'administration judiciaire est le rempart des plus faibles. Malheureusement, elle compte en son sein des magistrats politiquement engagés, qui placent leurs convictions politiques au-dessus des principes d'une bonne administration de la justice et Agbeyome Kodjo dans son combat politique connu des magistrats de ce profil qui n'honorent pas la profession. L'arrestation de M. Charles Kodjo Baraka, et avant lui, d'autres militants, avec pour chef d'accusation, fallacieux, tentative de trouble à l'ordre public à qui il est reproché expressément la haine virale du MPDD et de l'ensemble de la DMK, victime de l'escroquerie politique à l'endroit de M. Forg Gnassingbé et les cadres de son entourage et de son parti UNIR, en est une belle illustration du déni de la réalité après celle de son Excellence Jean-Paul Omolou. Finalement qui a la haine chevillée au corps? Les faussaires ou leurs victimes? La DMK rappelle qu'elle ne nourrit, ni ne véhicule nullement aucun sentiment de haine à l'endroit de M. Forg Gnassingbé et de son entourage contrairement à ce qui est souligné en filigrane dans le procès verbal d'audition de M. Charles Kodjo Baraka établi par les autorités judiciaires du SCRIC. Le peuple togolais mérite le respect et la vérité. Il réclame sa victoire reconnue par les forces politiques dans le pays. Les réactions officielles au lendemain du scrutin en font foi. C'est le sens du combat de la DMK qui honore ainsi son engagement vis-à-vis du peuple togolais. La DMK rappelle à M. Forg Gnassingbé que la légitimité ne se trouve pas dans la brutalité militaire et judiciaire pour contraindre au silence son adversaire politique, ou sur le parvis de l'Élysée. Elle ne se décrète pas non plus. Elle s'obtient dans un vote d'adhésion et de consentement à un homme et à son programme. Un peuple martyrisé pendant plus de 56 ans ne peut continuer avec les mêmes paradigmes, les mêmes logiciels d'aliénation d'oppression, et c'est ce qu'il a massivement exprimé dans les urnes le 22 février 2020. La DMK exige la libération immédiate et sans condition de son militant qui croupit dans la prison civile de Lomé actuellement ainsi que tous les autres détenus politiques dans les prisons du Togo. Lomé, le 20 août 2023. Le coordinateur général de la DMK. Paul Missiakbeto.